C'est à moi, là? D'accord. Dans l'épisode précédent, je suis mort. Oui. J'ai été renversé par une voiture. Mon cerveau répandu de façon inversement proportionnelle au carré de la distance depuis ma boîte crânienne et c'est plutôt bête. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis devenu un fantôme parce que le paradis affichait complet. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette musique quelque part. Bref, un malheur n'arrivant jamais seul, je me suis heurté à 3 autres spectres. Oui, je me souviens de ce que me disait mon père quand j'étais petit. Piou, piou, piou. Ah, piou, piou. Ah, attention, derrière vous. Piou, piou, piou. Ah. Mon fils, Oui, papa. il est l'heure d'aller te coucher maintenant. Oh non, papa. Encore 5 minutes, s'il te plaît. Non, mon fils, il est déjà 3 heures du matin. Écoute, mon fils, Jacques, tu es ce que j'ai de plus cher au monde. Oh, c'est vrai? Oui, je t'assure. J'ai donné 600 000 francs à cette maison d'adoption russe, sans compter les pots de vin pour te faire passer la douane. Elle est où, maman? Ta maman travaille tard le soir. Écoute, mon fils, mon très cher fils. Si un jour tu deviens un fantôme, n'oublie jamais ces mots. Si tu deviens un fantôme, tu seras seul. Alors, tu devras te tourner vers tes semblables pour être moins seul. Oui, d'accord. Je t'aime, mon fils. Pas moi. Voilà. Donc en fait, dans cet épisode, il y aura plein de flashbacks parce qu'il n'y avait pas assez de choses à partir de la V1 pour en faire une V2 correcte. Les Allemands étaient quand même plus efficaces. Et aussi parce que le créateur est une grosse feignasse. C'est pas dans le script, hein, ça. Si, c'est dans le script. Mais attendez-moi. Oh, mais quoi encore? Mais quel pot de colle! Fiche le camp, espèce de roturier. Je veux pas rester tout seul, moi. Laissez-moi rester avec vous, s'il vous plaît. Plutôt mourir. Oui. Enfin, bref. Plutôt remourir. Oui, merci. Donc c'est non. S'il vous plaît. On a dit non. Attendez, il faut le comprendre. Il est parmi nous depuis quoi, 10, 15 minutes? C'est un peu comme un nouveau-né dans notre monde. En somme, un nouveau mort. Oui, on a compris. Mais je ne veux pas de lui avec nous. Allez, juste un peu. Jusqu'au coin de la rue, là-bas. Si ce n'est que ça. Je suppose qu'on n'a pas le choix. Enfin, ça nous fera de la compagnie. Allons, ne perdons pas de temps. Comment t'appelles-tu? Jacques Bombard. Je suis étudiant. Enfin, j'étais. Tu portes un badge des alcooliques anonymes? Ah, non, ça, c'est une erreur. Ouais, on dit ça. Mais je vous assure. Et comment est-ce que tu es mort? Un accident de voiture. Tellement banal, pitoyable. Oui, enfin, j'aurais pu faire mieux, je sais. J'ai pas trop eu le choix. Et vous? Je me souviens. Je voulais faire une sieste dans la nature en fête. Ah, diantre, geste-toi fatigué quelque peu. Un repos m'asbonnirait bien, bon, si j'ose voir cette grise boiserie. Voyons, il n'estoie pas de pommier dans l'entour. Ah, grand dommage, de ce fait je vois pu une fois encore concoctoyer quelque éclatant axiome sur les forces qui desclorent notre monde, telle l'électricité. Puis, ce cocotier fera l'affaire. Ah, mais c'est toi. C'est original. Oui, j'en ai encore mal au crâne. Fort heureusement, le coup fatal n'a aucunement amoindri mes fantastiques capacités intellectuelles. Parfois, je me présente même sous le nom de 650. 650? Oui, c'est mon quotient intellectuel. En toute modestie, bien sûr. Je me souviens de ma mort aussi. C'était il y a plus de 2 siècles. C'était la guerre à cette époque. La révolution. Le peuple allait se jeter telle une meute vorace sur nos privilèges durement acquis. Il parlait un langage qui nous était étranger. 35 heures, RTT le mercredi et le vendredi après-midi. Droits sociaux, retraite à 60 ans. Ma famille et moi furent surpris par cette mystérieuse organisation, le CGT. La CGT, au XVIIIe siècle? Oui, leurs membres commençaient toujours leurs phrases par « CGT toi ». Tous nos gardes étaient morts sous nos yeux, alors j'ai pris le fer
et me rappelant des leçons d'escrime de mon vieux maître Yoda, je les ai combattus avec toute la fougue de mon sang bleu, aidé de feu mon père, le roi Louis XVI. Père, gardez votre droite, les vils chacos. Montjoie, Saint-Denis, à l'abordage et Taillot. Je m'occupe de ces 5 à gauche. Par la malpèse, sale sang bleu. Honni soit qui mal y pense, maraud. Que ton sang impur abreuve mes sillons. Faquin rat, tu voulais égorger mon fils et ma compagne. Communiste, je les ai eus, père. Moi de même, fils. La démocratie ne passera pas. Levons l'étendard à présent. Il est sanglant, père. Peu importe, nous changerons l'hymne. Ce sang est celui de notre victoire. Et voilà, c'est une belle histoire, non? J'ai quand même des doutes quant à la part de vérité dans tout ça. Mauvaise langue. Bon d'accord, j'ai peut-être un peu enjolivé. Un peu? Oui, mais ça ne nous dit pas comment tu es mort. Eh bien, j'ai fait une mauvaise chute en remontant sur mon cheval. C'est tout de suite moins... Épique. Oui, voilà. Ne commence pas à finir mes phrases. Tu vas croire qu'on est amis après. Et toi, ma chère, comment es-tu morte? Oh, vil séducteur. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Oui, mais ça change à chaque fois. Impertinent. Bon, très bien. Je suis morte ainsi que Socrate, entourée de mes disciples, eux buvant mes dernières paroles. Moi, la ciguë, on m'avait condamnée au suicide. Maîtresse, abandonnez vos funestes projets. Le vide sera-t-elle sans rien pour le combler? Que votre âme, ma maîtresse, sera suivie de nous. Vos paroles réconfortent, mais le sort est jeté. Allons, ne pleurez point, vous restez mon doudou. Maîtresse Anastasia, réfléchissez encore. Fuyant lâchement l'amour, j'ai préféré la mort. Mais c'est tout réfléchi, je n'ai plus guère le choix. Aux 12 yeux de Persée, une nation s'opposait. Et dès lors que mon âme à lui était liée, je n'avais plus loisir d'oser lever la voix et d'implorer son nom qui fit jadis sa gloire. Je voulais la passion, on m'a pris pour une poire. Je voulais le pouvoir, je n'ai été qu'un pion dans cette guerre absurde qui déchire la nation. Je n'y ai pas plus place qu'un vulgaire morpion. Mes amis, mes disciples, mes loulous, mes canards, je vais boire au calice la préscience de Caron. Adieu à présent et allez vous faire voir. C'est si beau. Je préfère Euripide. Oui, c'est moins insipide. Et après, c'est moi qui prends mes libertés avec la vérité historique. Espèce d'hypocrite. Peu importe les faits, seul importe les faits. Nous sommes arrivés au coin de la rue, en tout cas. Jacques, ravi de t'avoir connu. Non, ne m'abandonnez pas, pitié. Je ferai tout ce que vous voulez. Gardez-moi avec vous, je vous en prie. Ça y est, ça le reprend. Pitié, pitié, s'il vous plaît. Je veux pas être tout seul. Jacques, il faut que tu fasses ton deuil maintenant. Tu es mort, rentre-toi bien ça dans le crâne, tu es mort. Nous avons d'autres chats à fouetter, d'accord? Écoute, il te reste une seule chose à faire, assister à ton propre enterrement. C'est radical, après ça ira mieux. En attendant, je ne veux pas être ton babysitter. Et arrête de vouloir t'agripper à mon bras, s'il te plaît. Tu ne fais que remuer de l'air. Quel gamin, pire que Louis. Je ne te permets pas. Mais tu n'as que 10 ans, mon chou. Oui, je veux bien, d'accord, mais venez avec moi. Ah, eh ben... Un vrai pot de colle.